Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'IA UGC. En gros, ça veut dire contenu généré par l'utilisateur avec l'intelligence artificielle. Il y a plein d'outils pour ça comme Creatify, Add Creative, Make UGC. On peut choisir celui qui nous convient, mais prenons Creatify par exemple. Ici, ça va nous générer une pub, ok? Pour notre produit, que ce soit pour un e-commerce ou autre chose. En général, on utilise un avatar d'IA dans ces cas-là. C'est quoi un avatar? Un avatar, c'est l'image d'une personne censée être réelle et cette image est animée. On anime les lèvres en synchro avec la parole, les clignements des yeux, etc. Cet outil nous permet d'écrire le script avec l'IA, ce qu'on fait souvent pour ce type de contenu, puis de l'envoyer. Donc voilà, si on veut commencer, on lance l'outil, celui-ci ou un autre, et c'est parti. Alors, quelle est la clé pour que le contenu IA généré par l'utilisateur ou AI UGC fonctionne bien? D'abord, c'est souvent difficile, pas à cause de l'IA. On voit du contenu IA qui marche très bien, avec des outils comme Clipwise qu'on a présenté sur la chaîne. Où est vraiment la clé? La clé est dans le type de contenu. Pour débuter, je suggère du contenu court pour éviter la saturation et l'édition longue. L'astuce est d'ajouter du dynamisme. Comment ajouter du dynamisme? Par des mouvements ou des images en mouvement constant. Une règle dit que toutes les 2 secondes, un nouveau plan ou élément doit apparaître à l'écran. Il y a aussi la règle des 3 secondes que je trouve discutable. Elle dit qu'il faut capter l'attention dans les 3 premières secondes de la vidéo. C'est vrai, mais en réalité, on n'a qu'une seconde. Dès la première image, il faut surprendre le spectateur, soit par votre apparence, soit par ce que vous montrez. Étudiez aussi votre niche, observez la concurrence, inspirez-vous et apportez votre propre valeur. On peut dire plein de choses générales, mais tant qu'on ne s'y met pas, on ne pourra pas le faire correctement. Ça demande de la pratique. Même si on pense créer des vidéos virales avec l'IA, ça n'existe pas vraiment. Le montage vidéo évolue sans cesse. Si on voit le même contenu 10 fois, la 11e fois, on s'ennuiera et on zappera tout de suite. Donc, l'innovation constante est cruciale et l'IA ne nous la donnera pas. L'IA peut cacher notre visage ou voix, mais c'est nous qui devons juger si le contenu peut devenir viral ou non. Très bien, comment créer notre propre avatar pour faire du contenu avec l'IA? En fait, du contenu généré par l'utilisateur, mais avec l'IA. Eh bien, on a plusieurs options, n'est-ce pas? Il existe plein d'outils pour avoir des avatars. J'ai choisi celui de Creatify, mais on en a présenté beaucoup d'autres sur la chaîne. Il y en a vraiment plein. Mais comme ils ont tous une interface similaire, pas besoin de trop se prendre la tête. Attention, ces produits, ils sont généralement payants, ok? Ces outils demandent de l'argent, évidemment. Donc, allons dans la section vidéo ou avatar et cliquons sur créer maintenant, d'accord? Créons une vidéo d'avatar, par exemple. Si on veut créer une vidéo d'avatar, on peut sélectionner l'avatar ici, ok? Je sais pas, cette fille-là, et mettre un texte. Salut, bienvenue à cette vidéo. On peut aussi utiliser l'IA pour écrire. Chacun l'adapte à sa façon, hein? On clique sur suivant et là, on devrait pouvoir créer la vidéo. Comme vous voyez, on me demande de me connecter. Ça dépend de l'outil, je le répète. Et vous vous dites, c'est si simple. On choisit l'avatar, on met le texte et ça génère la vidéo. Oui, c'est aussi simple. C'est pour ça que ça attire tant, non? Les gens voient que c'est facile, que ça marche, et pensent « argent facile ». Je répète, ce n'est pas forcément le cas, ok? Certes, quelques-uns ont réussi à gagner facilement, mais beaucoup d'autres non, n'est-ce pas? D'autre part, on peut créer notre propre avatar, si on veut lui donner plus de vie. On peut le concevoir, alors avoir son propre avatar, ou transformer une photo en avatar, d'accord? Ça dépend vraiment de ce que chacun veut faire. Je répète, il y a plein d'outils pour créer des avatars IA, pas que celui-ci. C'est à tester, mais je redis que ça ne dépend pas que de l'avatar choisi, bien que ce soit important. Si vous visez un public de sportifs, vous allez choisir un avatar musclé, non? Pour des produits de beauté, vous allez adapter l'avatar au produit. Pour femmes, un avatar féminin. Pour homme, un avatar masculin, ok? Et ainsi de suite. Bref, il faut bien connaître votre cible. Voilà, c'est aussi simple que ça.